Le Royaume-Uni considère la proposition d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base la plus crédible, la plus viable et la plus pragmatique pour un règlement durable du différend régional autour du Sahara marocain. Et pour revenir sur la visite du secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères au Maroc, nous retrouvons depuis Casablanca Ali Lahrechi, doyen de l'Institut de sciences politiques de Mundiapolis. Bonjour. Bonjour. Alors, le soutien britannique est-il une simple continuité des efforts diplomatiques accomplis par le Maroc ? C'est beaucoup plus encore une victoire diplomatique du Maroc qui s'enchaîne l'une après l'autre depuis 2020, donc avec la position des États-Unis, puis la position de l'Espagne, après la position de la France et d'autres pays, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, et même en Amérique latine. Maintenant, le soutien britannique, il vient conforter cette dynamique impulsée par la politique clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI par rapport à la question du Sahara marocain. Donc, et qui conforte encore une fois le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, dans l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Donc, et quand on parle du Royaume-Uni, nous parlons d'un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, c'est une continuité, de victoire en victoire, et tout cela montre la véracité de la question marocaine du point de vue juridique, historique et territorial. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore devant une nouvelle victoire et pas une simple victoire, mais une grande victoire quand on parle aussi du Royaume-Uni, donc qui soutiennent la proposition marocaine et qui est la seule proposition crédible, juste et par rapport à ce différend qui a malheureusement duré plus de 50 ans. Alors, le revirement gouvernemental qu'a connu Londres il y a presque un an, y est-il responsable ou est-il responsable de ce développement diplomatique favorable pour le Maroc ? Oui, tout à fait. Ce revirement gouvernemental, mais aussi la dynamique marocaine. La dynamique marocaine et la véracité de la question marocaine que je dirais la communauté internationale connaît très bien aujourd'hui. Les grandes puissances et l'ensemble des États dans le monde, ils connaissent la véracité de la marocanité du Sahara. Et certainement le revirement au niveau du gouvernement britannique qui considère, ce gouvernement-là, britannique, qui considère que le Maroc est un pont, est une passerelle vers l'Afrique, une passerelle économique, surtout que le Maroc est un acteur incontournable dans sa région, que ce soit la région, je dirais, MENA, la région africaine, et surtout que le Maroc joue un rôle aussi de sécurité et de paix dans cette région-là qui, malheureusement, parfois, elle est fourvoyée par beaucoup de différends, beaucoup de conflits, et ce revirement-là vient dans je dirais, la continuité du soutien au Maroc qui joue ce rôle d'intégrité ou d'intégration régionale et qui joue un rôle dans la paix et la sécurité au niveau de sa région. Lors de sa visite, le secrétaire d'État britannique David Lammy a déclaré que la résolution du différend régional que représente la question du Sahara marocain renforcerait la stabilité de l'Afrique du Nord. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Parce que ce conflit-là, il dure depuis 50 ans. C'est un conflit qui a hypothéqué, je dirais, l'avancement de cette région-là. Il y avait depuis 89, la construction, la constitution du Maghreb, du Grand Maghreb ou du Grand Maghreb arabe ou du Grand Maghreb. Malheureusement, à cause de ce conflit-là, cette région-là ne peut pas opérer économiquement, ne peut pas être une région qui devienne, qui peut souder ses efforts pour être à la fois un marché, à la fois une union qui permet à l'ensemble des pays qui sont en Afrique du Nord d'être, c'est-à-dire d'opérer d'une manière consolidée, d'une manière forte et unie avec les autres, avec les opérateurs c'est-à-dire internationaux. Donc, ce conflit-là qui dure depuis 50 ans, il hypothèque toutes les œuvres qui permettent d'aller de l'avant. Et
et il laisse cette région-là, qui est aussi, quand on parle de l'Afrique du Nord, qui est bordée avec le Sahel, sous la menace de séparatistes, de terrorisme, de beaucoup de choses, et parce que les pays ne sont pas unis, n'ont pas une même vision, une même perspective d'un avenir commun, un avenir prospère. Alors quand Londres s'inscrit avec les autres puissances, avec les autres pays, pour soutenir le Maroc dans la véracité de sa question, de la marocanité de son Sahara, il soutient un plan de paix régional. Et quand on parle d'une paix régionale, on parle aussi d'une économie prospère au niveau de toute la région, parce que un marché ne peut être viable s'il n'y a pas, je parle sur le plan régional, s'il n'y a pas de paix et de sécurité. Donc, la position aujourd'hui britannique, il vient dans ce sens-là, pour permettre à l'Afrique du Nord d'être aussi cette fenêtre-là de l'Afrique, et une fenêtre unie, et une fenêtre aussi qui permettra à tous les citoyens de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, parce que le Sahel, c'est les pays voisins, de pouvoir être je dirais, avoir une position économique stable, prospère, et aussi être des pays donc qui peuvent développer un marché à la fois à l'intérieur de ces pays, mais aussi un marché avec l'Union européenne d'une part, et le Royaume-Uni aussi, et les autres pays du monde, de la communauté internationale. Alors, le communiqué maroco-britannique de dimanche précise également que le UK Export Finance va mobiliser 5 milliards de livres sterling pour soutenir les nouveaux projets économiques à travers tout le pays, notamment dans les provinces du sud du Maroc. Donc, en plus de ce récent développement diplomatique, les domaines économiques et les investissements sont également une concrétisation de ce soutien britannique. Tout à fait, c'est une concrétisation qui conforte ce soutien diplomatique. Parce que quand on parle de 5 milliards de livres sterling, c'est un chiffre énorme. Si on calcule les relations commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni, bien qu'ils ont augmenté ces dernières années, ils sont à l'ordre de 3,6 milliards. Donc, quand il y a un projet d'investissement au niveau du Maroc, et surtout de ces provinces sud, donc du Sahara, de 5 milliards de livres sterling, c'est une confirmation de la position diplomatique britannique. Et cela passe bien sûr à travers l'économie, à travers l'investissement, à travers le développement de la région, qui revient bien sûr sur tous les habitants de la région, donc sud du Maroc, du Sahara, et surtout le Maroc, mais aussi par rapport à notre partenaire, c'est-à-dire d'une manière bilatérale, qui est le Royaume-Uni. Donc c'est une confirmation, une concrétisation, et qui s'inscrit dans la continuité et de la dynamique de la politique étrangère marocaine, et surtout parce que le Maroc est un acteur incontournable, et surtout un acteur crédible au niveau de la communauté internationale. Alors, pour finir, le Maroc et le Royaume-Uni ont rappelé le rôle central du processus mené par les Nations Unies, qui réaffirment leur plein soutien aux efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. Alors, en quoi est-ce indispensable de revenir sur les efforts diplomatiques menés par les Nations Unies? Oui, parce que d'abord, le projet d'autonomie, il est proposé au niveau des Nations Unies. C'était un 11 avril 2007 que le Maroc a proposé ce projet d'autonomie du Sahara marocain, sous l'intégrité territoriale et la souveraineté marocaine. Donc, c'est au niveau des Nations Unies que ce projet-là doit être, aujourd'hui, est devenu une réalité, une solution, et c'est normal que le soutien va se faire au niveau des Nations Unies, pour que ce différend soit réglé une fois à jamais, pour la souveraineté marocaine sur ces territoires, et ce projet d'autonomie qui doit être réglé au niveau des Nations Unies. Eh bien, merci Ali El Harichi pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de Mundiapolis.